Bien le bonjour, Samuel Torjman. J'ai le plaisir de nouveau de vous proposer une nouvelle vidéo cette fois-ci où je vais essayer de faire un peu étape par étape sur tout ce qui est la génération de contrats et ou documents en tout genre et ça va vous permettre vraiment d'avancer d'un pas en avant. Là, c'est un peu plus pour les profils hein, qui sont un peu plus qualifiés. Alors je me représente. Je suis expert sur Monday, il y en a certains qui me suivent, et merci à vous. Je n'hésite pas à vous le dire. Likez-moi avec plaisir, vous pouvez me suivre. Je fais une suite complète sur une multitude de facettes de Monday. Là, je travaille donc dans l'environnement Work Management. Et dans cet environnement, directement, on a un projet type que j'ai pu donner avec un de mes clients, un des derniers bijoux, et c'est quelque chose qui me suis fait plaisir. Alors, je vous montre pas tout parce que sur la gauche, il y a tout ce qui est les données qui sont liées au tableau. Donc, vous imaginez comme vous voulez n'importe quelle colonne. Et là, en fait, c'est un cas typique où vous venez, vous avez un client qui vient, qui vous amène, qui vous rentre un contrat. Donc vous, vous êtes dans votre étape avec votre prospect et vous avez besoin d'envoyer. Ça marche pour tout le monde. Imaginez, vous créez un formulaire, ce formulaire, il crée une ligne automatique, vous envoyez un email avec un lien qui va automatiser la ligne. On peut rentrer plein de méthodes pour faire en sorte que cette ligne, soit on la rentre nous de notre côté, soit elle est rentrée du point de vue du client. Imaginez, vous êtes une agence immobilière, vous avez besoin vous êtes sur place, vous avez votre client qui est avec vous, vous rentrez les données depuis une simple interface avec une vue qui est adaptée pour vos données que vous avez besoin de rentrer, vous appuyez et tout est rentré en automatique ici. Et tout le processus se fait aussi depuis une telle interface. On va simplifier, mais les possibilités, que ce soit dans dans les bâtiments, que ce soit pour le service client, que ce soit pour la comptabilité, les multipliés, les facettes sont multiples. On va rester sur un point bien précis où là, on va juste créer une ligne. Donc automatiquement, quand on va créer une ligne, en fait, on a fait en sorte, moi, j'aime bien DocuGen. Donc c'est un des modules en fait qu'on peut trouver dans Monday et que vous pouvez vous connecter. Et directement par rapport à ce DocuGen, vous allez faire en sorte, une fois qu'il est configuré, je vais vous le montrer un peu après pour vous aider. Et ce sera dans les automatisations, je vais essayer de vous le donner juste après. Donc vous avez défini une colonne avec un bouton. La colonne doit avoir une action. Elle va faire en sorte qu'il y ait un contrat qui soit mis en place. Et une fois que ce contrat qui va se générer, et donc là, on va essayer, donc vous avez une petite fenêtre généralement qui est en dessous mon image à moi, mais qui fait en sorte que ça apparaît. Voilà. Donc vous avez le contrat qui est apparu. Et dans ce cas particulier, on a fait en sorte qu'il y ait une personne qui soit capable et voilà, qui ait l'autorité de relire le document. Une fois qu'il est relu ou qu'il l'a upgradé, il a la possibilité d'envoyer le document. Donc lui, il va changer de statut. Là, voilà, j'en ai fait plusieurs. Donc directement, on passe en contrat validé. Quand le contrat il passe en contrat validé, ça veut dire qu'on a fait l'étape et qui est enregistré dans notre interface à nous, qu'il a bien été validé. Et à ce moment-là, on passe en contrat envoyé. Quand le contrat est envoyé, il va arriver à l'email du client. Donc là, dans cette interface-ci, je ne pourrais pas l'avoir parce que je me rends compte que je ne l'ai pas mis. C'était simple, c'était ici. Donc cas typique. Là voici, je la remets pour moi. Donc vous avez les personnes qui doivent recevoir et directement, bah oui, il y a un petit message d'erreur parce qu'il n'y en avait pas. Donc voici, voilà. Donc directement, vous faites en sorte que ça puisse vous parvenir, ça sera encore mieux. Et donc, vous renvoyez, hop, normalement, il repasse en envoyé, la procédure se met en place, l'automatisation, et on arrive directement à quelque chose qui va me parvenir. Alors vous le verrez pas, mais c'est un email qui va venir directement chez moi. Et moi, en fait, j'ai une interface, et là, ça c'est plutôt DocuGen Sign. C'est aussi le compère que j'aime bien des deux DocuGen. Voilà, j'ai reçu chez moi le message comme c'est bien parvenu. Je signe, j'ai directement les éléments, et en fait, ça m'arrive ici. À la fin, en fait, quand j'ai signé en automatique,
On arrive donc dans l'étape signer. Moi, je clique pas, hein, c'est directement dans mes emails quand j'ai rempli la chose. Donc ici, je voudrais expliquer un peu. Il y a la date du contrat, quand est-ce qu'il a été généré. Ici, c'est la date du contrat quand en fait il a été envoyé. Le contrat quand il est signé, bah oui, parce que ce qui est génial, c'est ça pour vous, c'est que vous puissiez avoir directement une traçabilité et une facilité pour vous pour retrouver vos documents. Et vous avez aussi la date de signature. Après, il y a plein de petites automatisations si vous avez besoin de renvoyer le document ou autre. Cette fois-ci, on va retourner un peu dans les automatisations. Très sympa. Alors, vous inquiétez pas, quand on fait de l'envoi, on n'est pas obligé de rendre ça aussi compliqué. Principalement, je vais rester au plus simple. Quand vous envoyez, quand vous générez un document, d'accord? Donc il faut que vous mettez en place bien sûr DocuGen en amont. Et une fois que vous l'avez configuré sur votre tableau, vous allez directement en fait rentrer dans les automatisations. Bon, ça c'est un moyen de le récupérer, hein. Mais directement quand vous êtes dans DocuGen, vous allez voir, c'est prévu pour en fait. Vous rentrez là, voilà, DocuGen directement. Vous avez déjà des choses qui sont pré-remplies. Donc là, je reviens dessus. Quand le client, c'est le fameux bouton, il est cliqué, ça me permet de générer. C'est ce que vous avez vu au début. Vous vous rappelez le document qui a été créé avec quand j'ai cliqué sur générer ce document. Alors ça m'a permis de faire en sorte qu'il soit généré. Ensuite, il y a un autre, je vous le montre. Comment ça se passe pour la partie DocuGen Sign? Ben voilà, il n'y en a qu'un seul, donc c'est très simple. Quand le statut, là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça marche par des statuts. Quand le statut change et ben, en l'occurrence, le premier, vous dites quelle est la colonne statut. Si vous en avez plusieurs, ben, il faudra choisir la bonne, hein, vous l'appelez document signé ou ce que vous voulez. Et ensuite, something, bah, c'est en quoi vous avez décidé que ça passait pour être envoyé. Donc, il va l'envoyer. Et après, on va arriver directement à la view ID. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'utiliser DocuGen Sign, un grand secret et ça va vous faire économiser beaucoup de temps. Je suis très content de vous le donner. Je lâche tout le temps des bonnes choses, des perles dans mes vidéos, donc surtout n'hésitez pas parce que tous mes clients qui viennent vers moi, ils en ont des multitudes de tableaux parce que ça fait un certain temps avec les sociétés sont multiples, ou alors ils veulent simplement que je leur mette des perles comme ça en place et des cas pratiques par rapport à leurs clients. Alors on revient sur DocuGen Sign. Là, on n'est pas sur la même interface. Ils vont vous demander le code de votre automatisation. Vous l'avez ici. Je rappelle, vous allez prendre la ligne, vous cliquez dessus, d'accord? Quand vous avez cliqué dessus, vous allez, des fois ça peut un peu prendre de temps, mais en l'occurrence, une fois que c'est fait, vous allez dans Automation et vous avez le code de l'automation. Et normalement, si vous avez bien fait, quand vous allez faire l'automatisation, ça fonctionnera comme ça. Ça veut dire que on va vous le proposer en automatique. Le DocuGen Sign va vous le proposer en automatique. Si vous le recherchez parce que vous avez fait plusieurs manipulations et le logiciel ne sait plus quel code d'automation il doit utiliser, vous allez là. C'est une belle perle. Moi, je peux vous le dire, quand on l'a cherché une fois, on est très content de l'avoir. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Je me représente, Samuel Torgman. Dans mes vidéos, je vous propose bien sûr de me liker, de me commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous propose aussi de chercher même en bas dans les commentaires, à mon avis. Ouais, je vais vous proposer ça aussi gratuitement. Vous allez avoir la possibilité de prendre dans mon calendrier. Allez, je vais voir si je peux aller aux 30 minutes et on verra ensemble votre stratégie que vous voulez avoir sur Monday. Il y a plusieurs cas où vous avez un tableau vous avez des tableaux et vous voulez décharger ça en fait dans une forme de gestion et de maintenance ou d'amélioration, ou bah, vous arrivez à un niveau de rupture où vous n'arrivez plus en fait parce que vous ne connaissez pas les bonnes pratiques. Mais je suis là pour ça et on va revenir ensemble, on va les simplifier parce que surtout un Monday, ça doit être un cadeau au quotidien, ça doit être une petite main supplémentaire et un pain béni au quotidien pour vos équipes pour réussir à vous faire économiser du temps et vous le responsable de l'argent. Donc ça a été un plaisir et n'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me commenter et à me suivre et à très bientôt. Ciao ciao.